Bon, aujourd'hui on parle de Freddy. Non, Freddy's Friday. Lollipop dans la bouche quand elle me dit que je suis le god. M-bot, juste la tête. Sorti l'année dernière le 7 octobre 2023, soit à peu près en même temps que le film FNAF, ce film est un immense plagiat qui copie un peu partout. Et pas que FNAF, même si l'affiche c'est littéralement la même chose, le film vole chez Hellraiser, chez Evil Dead, en étant évidemment un film horrible. Et c'est pas fini, c'est jamais fini avec Freddy's Friday. Le film est produit par Jagged Edge Productions. Ce nom ne vous dit rien? Tant mieux. C'est une boîte qui produit massivement des films d'horreur à mini-budget horribles. C'est eux qui ont produit les films d'horreur Winnie l'ourson ou Pinocchio. En tout cas, merci beaucoup, ça donne de la matière pour ma chaîne. Mais en tout cas, c'est leur dernier gros long métrage avant de se concentrer sur le Puniverse, donc tous les bails de Disney qui deviennent des slashers. Et pour marquer le coup, ils ont fait un gros crossover de tous leurs films précédents. Films que j'avais pas vus mais que j'ai regardé spécialement pour la vidéo, donc rien que pour l'effort atroce, abonnez-vous. Du coup, dans Freddy's Friday, c'est un mix de plein de méchants de plein de films différents. Déjà Freddy, qui est lui un personnage original, et pas Freddy Fazbear. Humpty Dumpty, une espèce de poupée hantée qui a eu des tonnes de films sur lui. Perso, j'en ai vu un et j'en regarderai pas d'autres. Scarecrow, qui provient de Scarecrow's Revenge, que j'ai aussi vu. Et aussi, il y a un clown. Alors lui, il peut provenir de n'importe quel autre film, vu que le studio fait des milliers de films sur les clowns. D'ailleurs, on aperçoit le même costume dans Humpty Dumpty, donc le studio a tellement pas de thunes qu'il recycle. Bref, vous savez tout sur le film, sauf l'histoire, donc laissez-moi vous le raconter. Moi, c'est Marley, et je vous transporte dans des films horribles. Un soir, Todd Fisher, un homme mystérieux, ramène une escorte chez lui. Enfin, plutôt dans sa cave. Là-bas, il veut faire lire à la femme des incantations lugubres dans un grimoire lugubre, dans une pièce lugubre, sous prétexte que, évidemment, c'est sexy. La meuf veut pas trop, et c'est normal, c'est trop chelou, mais il insiste, et sans le vouloir, malgré les déceptions et les dépressions. Elle invoque le Paris Saint-Germain. Non, en vrai, c'est pire que ça, je savais pas que c'était possible, mais c'est la team de Freddy. Et sans pitié, il tue la pauvre femme. Les monstres réclament des sacrifices, et Todd doit, pour une raison inconnue, leur apporter les victimes. D'après eux, il ne leur manque plus que 2 sacrifices, et précisément 2 femmes. Bon, déjà, dès le début, le grimoire c'est Evil Dead et le Necronomicon. Les monstres qui réclament des sacrifices, ça me fait penser à Hellraiser. Et puis la team de robots chelous là, c'est clairement FNAF. C'est censé être des démons mystiques, mais guettez leurs yeux en écran LED. Le lendemain, la police est déjà à la recherche de la femme. C'est la 6ème escorte de suite qui disparaît un vendredi. Bah oui, Freddy's Friday. Lila Jones, une policière, se sent immédiatement touchée par l'affaire et va tout donner pour retrouver cette pauvre femme. Déjà, c'est pas trop compliqué de remonter au kidnappeur. Bah ouais, toutes les femmes qui ont disparu travaillaient dans le même bar à hôtesse. Aidée par son petit ami et sa meilleure pote, Lila arrivera à s'infiltrer parmi les escortes. De son côté, Todd Fisher a la pression. Les démons lui disent clairement que s'il chope pas 2 nouvelles victimes, bah c'est lui qu'ils tueront, afin d'étancher leur soif de violence, je suppose. Ah bah oui, cherchez pas de motivation quelconque dans leurs actes, c'est juste des méchants monstres. Donc Todd foncera dès le vendredi suivant pour trouver une nouvelle proie. Et pour trouver le tueur, Lila va faire la même chose, s'infiltrer dans le bar à hôtesse. Le problème c'est qu'elle se fait draguer par littéralement tous les mecs. Tous les mecs. Donc trouver le tueur parmi tous ces mecs, ça va être une galère. Heureusement, elle parvient à se dégager, mais distingue un mec un peu chelou, bah ouais c'est Todd, qui était en train de ramener une nouvelle victime chez lui. Todd de son côté fait ses petites affaires, il raccompagne dans sa cave miteuse sa nouvelle victime, qui est vraiment trop bête, dès le début elle vanne les animatroniques / poupées / démons. Elle a l'air de vraiment aimer les problèmes. Et du coup Todd procède comme à son habitude, il trouve un moyen trop naze de lui faire lire le grimoire, et la magie est en marche. Bon, pas vraiment de magie, elle se fait juste tabasser. Perso, c'est la police que je préférerais voir dans ce genre de situation, mais tranquille, comme tu veux. Et à ce moment-là, Freddy, c'est son prénom, arrête, la tue. Et il demande à Todd plus qu'une seule victime. C'est la dernière, après Todd est enfin tranquille, plus de démons à ses trousses. Donc ce dernier repart. Mais là, bam, plot twist, la policière était cachée depuis le début. Et là, elle découvre toute l'horreur. C'est littéralement une scène de crime, il y a des flaques de sang et tout, mais il n'y a pas de corps. Sûrement que l'actrice en a eu marre de rester allongée et s'est barrée, ou alors ça aurait une raison dans l'histoire du film. Une cohérence. Bah non, ça aura pas d'explication. Vous surestimez un petit peu trop Freddy's Friday. Et en poursuivant ses recherches, elle tombera sur le fameux grimoire maléfique, qu'elle emportera. Au commissariat, personne ne la croit. Il n'y a aucun cadavre, aucune trace de meurtre, et puis cette histoire de grimoire n'a pas de sens. Elle aura donc la fabuleuse idée de le montrer à son copain et à sa pote, qui va le lire à voix haute tranquille. Évidemment, quand on suit un petit peu le film, on sait que ça va invoquer le groupe de Freddy. Mais donc, quand Lila Jones sera partie, les démons apparaîtront pour tuer les proches de cette dernière, un par un. Lorsque Lila retrouvera leur cadavre, elle sera déchirée par leur mort.
Et elle décidera donc de retourner au bar à hôtesse le vendredi suivant pour arrêter ce massacre pour de bon. Mais cette fois, elle sait vers qui se diriger directement. Et puis en même temps, quel charmeur! Mais quand ils arrivent dans la cave de Todd, y a plus de grimoire. Souvenez-vous, c'est Lila qui l'a volé un peu plus tôt. Todd va totalement paniquer. Ça sera lui, la prochaine victime de Freddy. Bah oui, il n'a pas réussi à ramener un dernier sacrifice. Les démons vont donc désormais s'en prendre à lui. Et là, oubliez tout côté démon, hein. Maintenant ça envoie des droites. Lila aura quand même le temps de s'enfuir et de chercher un collègue pour se débarrasser des monstres. Quand ils arrivent, le policier perd pas de temps et fait comme tous les personnages du film, il fait l'idiot. Ouais, il arrive, il voit un grimoire ultra mystique, hein. Le bas il y a un œil sur la couverture et il le lit à voix haute. Bah ouais, ça invoque tout le monde du coup. Lila devient littéralement Black Mamba et se met à les abattre un par un. Mais il en restera toujours un à la fin, le plus fort d'entre eux, et c'est sûrement le plus dangereux. Freddy, non, c'est toujours pas lui, frère. Mais finalement, il est obligé de s'incliner face à Lila Jones, qui reste sûrement la sœur de John Jones. Elle transportera alors vite son collègue blessé hors de là. On se retrouve alors 2 semaines plus tard. On sait rien des persos, juste ils discutent tranquille et plot twist, Freddy est pas mort, youpi, allez, c'est fini. Il y a zéro finalité dans cette histoire. Il y a eu plein de morts, il y a des démons, et ils ont laissé les robots 2 semaines sans surveillance, malgré ce qui venait de se passer. Mais ça pose problème à personne, puisque, c'est le dernier film de cet univers. Maintenant, Jagged Edge Productions se concentre sur des films qui parodient les contes version horreur. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais au moins ça fait des thunes. Vous allez pas voir ces films, pitié. Si vous aimez tant que ça les copies de FNAF, mais que vous voulez un vrai film, hein, pas ça, regardez Willy's Wonderland. Clairement, ça ressemble de fou à FNAF, mais c'est bien plus violent, ultra généreux sur les meurtres, sur la violence, et c'est assez fun à regarder. C'est objectivement pas un bon film, mais c'est super divertissant. En plus, il y a Nicolas Cage, donc... Bref, c'était Marley. En description, il y a mon podcast que je fais avec Grimzillian tous les mois. On parle de ciné et tout, c'est en description. Salut!